Ok, il est 8h42 et je suis en train de travailler sur du deep work. Je viens de travailler d'abord, avant de commencer mon deep work, sur ma vision. Et je vais vous montrer, à travers ce vlog, j'ai vraiment envie de vous montrer voilà, ce que je fais, ma vie de millionnaire qui gagne 100 000 euros par mois. Bien évidemment, c'est faux, comme vous le savez, je vous montre tout sans filtre. Euh, je pense que je suis le mec le plus authentique qui vous montre vraiment sa vie, les galères comme les réussites. Que je suis pas un scammer. Tout ce que je vous dis, je l'applique. Et là, en fait, je viens de faire un scénario avec ChatGPT, mon power, c'est hyper intéressant. Alors, attendez, on va baisser un petit peu. Voilà. Donc, en fait, j'ai un document qui s'appelle Vision de Alexis Prudhomme. Donc, vous pouvez voir directement, ça, c'est mon fond d'écran. Donc, vous voyez que j'ai mis voilà un petit peu ma vision, hein, ce que je veux accomplir. Vous voyez qu'il y a des photos qui sont inspirantes pour moi. Euh, D'ailleurs, il y a le quote. Einstein, le quote. Et merde, j'espère que vous avez bien entendu, mais je pense que oui. Euh, Hop, je vais me mettre comme ça, c'est plus simple. Et littéralement, je lui envoie mon PDF et je lui dis de me créer un scénario. Donc vous voyez, il m'écrit un scénario, donc je me lève tôt, frais énergétique, dans un appartement à Rio, par exemple. Ok, et ça va me permettre de me connecter à ma fréquence désirée, littéralement. Et vous voyez qu'après, il me fait une petite photo magnifique. Bon, c'est pas moi, hein, à part si peut-être que j'aurais fait une buzz cut. Peut-être que. Hop, on va retourner ça. Peut-être que à ce moment-là, j'aurais fait une buzz cut. J'aurais rejoint mon ami Sacha Barouk. Euh, et littéralement, en fait, ça me permet de me connecter à cette version-là. Et comme vous le savez, bah, ce vlog est avant tout pour vous montrer ce que je fais, mais aussi pour vous donner un maximum de valeur. En fait, votre version désirée, ce que vous voulez atteindre, peu importe votre objectif, hein, que ce soit euh, un examen, que ce soit un palier financier, que ce soit une compétition, que ce soit tout simplement d'évoluer, il n'y a rien qui vous empêche d'agir déjà comme cette personne-là. Bien souvent, on pense qu'il y a une latence et qu'on doit attendre. Non, je peux déjà me comporter comme le Alexis qui est millionnaire et qui vit à Rio et qui kiffe sa vie. Comment est-ce que je peux le faire? Je peux déjà l'incarner intérieurement. Et donc, si je vis comme lui et je suis intérieurement comme lui, il y a beaucoup plus de chances. Et le délai, parce que c'est même pas une chance, c'est que je sais que ça va arriver, le délai entre le moment où je suis maintenant et le moment où ça va arriver va être réduit de temps d'une manière énorme. Et donc, je peux déjà me comporter comme lui. Je peux déjà bien manger. Je peux déjà me sentir dans la tête comme un millionnaire. Parce que, fondamentalement, millionnaire, c'est penser, c'est pas un compte en banque. C'est pas un compte en banque, c'est la manière de penser. Et c'est littéralement ça qu'il faut faire. Donc voilà, je travaille un peu sur ma vision et puis après j'ai pas mal de deep work à faire. Euh, je vais vous montrer pour les OG du vlog, vous allez voir, c'est magnifique. Hop, métaphysique avancée, petit Miro, donc ça c'est... Hop, ça c'est plus pour les coachings. Euh, Dites-moi d'ailleurs si vous voulez le retour des Miro sur YouTube. Ça peut être assez intéressant. Là, je parlais de métaphysique avancée. Donc, comment travailler avec Dieu. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Euh, et d'ailleurs, gros big up. Je viens d'envoyer juste à l'instant un message. J'utilise jamais mon téléphone le matin, mais je viens d'envoyer juste à l'instant un message à Corentin. Corentin, qui est un client à moi, qui passe maintenant l'examen le plus important de toute sa vie. Et en fait, le truc, c'est que Corentin, c'est un mec qui incarne déjà le résultat qu'il veut avoir. Et donc, fondamentalement, là, il va passer son examen et ça va être de l'eau pour lui. Ça va être de l'eau parce qu'il incarne déjà la personne qu'il veut devenir. Donc, on a fait beaucoup de travail avec lui. On a beaucoup travaillé sur ça. Et je sais que le résultat va être exceptionnel, va être incroyable. Donc, ça me fait trop plaisir. Je suis trop content pour lui. Et fondamentalement, voilà. On repart sur un petit peu de deep work. Ça va être parfait. Et je vous emmène pour la suite. Ok, je vous avais dit, peut-être que je vous l'ai pas encore dit sur cette chaîne, mais j'aime bien ce que fait Alexis Chance.
Alexis Chen, c'est quelqu'un qui représente pour moi des valeurs de travail, d'entrepreneuriat, de mindset que je partage. Ok. Et lui, ce qu'il aime bien faire dans ses vidéos, c'est se filmer dans la voiture. Ok. C'est quelque chose que plus tard j'aimerais faire. C'est quelque chose que j'aimerais faire, avoir mon chauffeur et pouvoir me balader. Mais rien ne m'empêche de commencer à être dans ma voiture et à parler. Parce que je ressens les mêmes émotions. Là, je ressens la même émotion que si j'étais en train de parler et que j'étais avec mon chauffeur. Parce que je suis en train de conduire et en train de parler. C'est exactement la même chose. Et ce que tu dois bien comprendre, c'est que tout ce que tu fais comme action, elle doit être connectée à ton higher self. Ton higher self, c'est la version de toi ultime. Ta version que tu souhaites atteindre, littéralement. Et si tu commences dès à présent à te comporter comme elle, à penser comme elle, à réagir émotionnellement comme elle, bah, tu n'es plus séparé de cette personne-là. Tu es cette personne-là. Et il y a deux choses à comprendre. Deux choses. La première chose à comprendre, c'est que tu dois te connecter à ton higher self. Tu dois te connecter à la version de toi, à ton soi supérieur, qui, littéralement, lui, c'est déjà tout ce que tu dois faire pour toi. Et cette version-là de toi, c'est celle qui a tout réussi, celle qui est abondante, qui fait tel chiffre par mois. J'aime pas parler de chiffres parce que ça veut rien dire. Mais qui ressent telle émotion. Ok. Mais tu dois aussi apprendre à te séparer de ton ancienne version qui, lui aussi, te tire. Et fondamentalement, ça, c'est de l'inconscient. C'est la 4D. La 4D, c'est l'inconscient. C'est inconsciemment quels sont les schémas qui t'emmènent là où tu dois être et là où tu es actuellement. Si tu en es dans telle situation dans ta vie, c'est que tes schémas mentaux ne sont pas les bons. C'est que dans ton monde 4D, dans ton monde inconscient, tu as développé des croyances, une identité, des émotions qui font que tu te comportes de telle ou telle façon. Ok, on va mettre un peu de clim parce que... Ok, bon. Hop, je rétrograde. Et pourquoi la clim elle marche pas très bien là? Je comprends pas. Ah, faut que je baisse un peu. Ok, bon. Et dans ton inconscient, tu vas te comporter de telle ou telle façon qui va faire que ça va t'emmener, selon la loi de la cause à effet, à prendre des choix, à faire des actions qui vont t'emmener à un résultat qui est ce que tu as dans le monde physique. Mais la cause, c'est pas le monde physique. La cause, c'est tes émotions, c'est tes croyances, c'est ton identité, c'est toutes ces choses-là. Et si tu ne crois pas les bonnes choses dans ton inconscient, si ton rapport à l'argent c'est un rapport de doute, de manque, de peur, eh bien, comment est-ce que tu veux développer une richesse financière? C'est pas possible, parce que l'émotion qui est associée est mauvaise. Et c'est quelque chose sur lequel je travaillais tout à l'heure, c'est pour ça que je t'en parle, c'est que l'émotion qui est pour moi associée à l'argent est une émotion mauvaise. Parce que mes parents m'ont inculqué les valeurs et les croyances que gagner de l'argent, c'était pas quelque chose de bon. Que gagner de l'argent en excès, qu'on n'était pas riche, qu'il y avait des gens plus riches que nous. Et que ces personnes-là, voilà, on les aimait pas trop. Et donc forcément, j'ai développé cette croyance-là inconsciente. Parce que de 0 à 8 ans, tu es dans ce qu'on appelle les ondes θ. Et les ondes θ, c'est ce qui te fait apprendre, c'est ce qui te fait développer tes croyances, ton identité, tes schémas. Et hop, 5e, bah, c'est ça qui va faire est-ce que tu vas avoir de l'argent ou pas. Et il y a un truc qui est hyper intéressant aussi par rapport à ça, c'est que toutes les personnes dans ce monde, tout le monde, absolument tout le monde, a la croyance que l'argent c'est mauvais. Parce que il y a de ça très longtemps, il y a eu des famines, il y a eu des guerres, il y a eu des périodes où vraiment c'était la merde pour tout le monde. Il y avait un seul type de personnes qui s'en sortaient mieux que les autres, c'était ceux qui avaient de l'argent. Mais sauf que ceux qui avaient de l'argent, ils étaient très minoritaires dans la population. Et donc forcément, tout le monde disait que c'était des méchants.
c'était eux les méchants, parce que ils étaient méchants, parce qu'ils avaient de l'argent, ils pouvaient s'en sortir, alors que les autres ne s'en sortaient pas. Et à moins que tu sois issu d'une classe noble, que tu descendes de Henri IV et de Louis XIV, ce que je ne pense pas, tu as la croyance au fond de toi que l'argent c'est mauvais parce que tes ancêtres ont codé dans leur gène cette croyance-là et cette émotion-là. Donc tu dois travailler dessus. Tout le monde doit le faire. Et encore une fois, je suis 100% transparent avec toi dans cette vidéo et sur cette chaîne. Je ne suis pas là encore où je dois être et où j'ai envie d'être. Je ne tolère pas ma situation actuelle. Bien que ma situation soit très cool. Et que certaines personnes pourraient se dire mais c'est super, il a plein de choses dans sa vie. Je n'estime pas être là où je dois être. Et fondamentalement, c'est parce que j'ai pas les bonnes croyances, j'ai pas la bonne identité, j'ai pas les bonnes émotions. Donc faut travailler dessus. Et par contre, faut pas oublier le monde 3D. Là, je m'en vais à la salle de sport, je vais aller rejoindre mon ami Enzo. Et il y a aussi un truc important, c'est l'entourage. Ok, je fais peut-être pas 10 000 euros par mois encore, mais mon entourage est rempli de mecs riches as fuck. Riches as fuck, qui sont dans l'abondance, qui sont des putains de top G, qui savent se battre, qui font du sport, qui ont du succès avec les femmes, et qui sont vraiment des OG de fou, et que je respecte sur tous les points. Donc ça va devenir ma norme. Parce que je suis avec ces personnes-là. Ça devient ma norme. Normal. Ça va être normal pour moi d'avoir toutes ces choses-là. C'est pour ça que si tu traînes avec des mecs qui vont au kebab le vendredi soir et le samedi soir ils vont en boîte, comment est-ce que tu veux développer les bons schémas de pensée pour atteindre le résultat que tu veux atteindre? C'est pas possible. Parce que tu seras encore dans ce moule. Ce moule des personnes qui vont en soirée le samedi soir, qui pour eux faire de l'argent c'est pas important, qui pour eux se développer physiquement c'est pas important. Comment est-ce que tu veux évoluer comme ça? C'est pas possible. Tu vas te connecter à leur fréquence, tu vas être connecté à leurs émotions toute la journée. Tu vas dire non à la version de toi que tu veux atteindre pour dire oui à leur version à eux. Tu ne pourras pas, tout simplement. Donc je vous retrouve à la salle de sport les amis. C'était un petit point sur la métaphysique. Et plus sérieusement, je suis à Angers les gars, pour ceux qui ne le savent pas. J'aime bien cette ville. Vraiment c'est une très belle ville. Et j'ai envie de voyager. Mais je suis très content d'être dans cette ville et très reconnaissant. Parce que c'est vraiment une ville où... Pour ceux qui ne savent pas où c'est Angers, c'est pas loin de Nantes. C'est pas très loin de Nantes. Mais c'est pas Nantes. Qu'on soit bien d'accord, Nantes c'est de ce que je connais. Vous me direz s'il y a des Nantais dans cette vidéo en commentaire. Nantes ça me semble être une ville un peu de cassos. J'y suis passé quelques fois, ça a l'air d'être une ville un peu de cassos, racaille de cité. Angers c'est cool, franchement Angers c'est cool, les gens sont sympas, il fait beau assez souvent quand même. Donc c'est plutôt cool. Et en plus on a une salle de sport qui s'appelle My Gym, qui est incroyable. Je vous fais de la pub les amis parce que je crois que je suis leur client le plus fidèle, j'y vais 6 jours sur 7. En plus de la course à pied, donc c'est n'importe quoi. Mais je trouve que c'est plutôt cool comme ville. Et je suis très heureux, très reconnaissant d'habiter ici, d'avoir grandi ici. Parce que j'aurais pu avoir vraiment pire comme ville, je pense. Et là il y a un mec qui freine, hop, devant moi. Donc on repasse la petite 4e. Et ouais, c'est vraiment une ville où c'est cool. Et il y a une autre ville que j'aime beaucoup, j'y suis passé quelques fois et j'ai pu me balader un peu, c'est Paris, tout simplement. Paris, j'aime bien. Et d'ailleurs, je vais bientôt aller à Orléans pour rejoindre mon ami Sacha. Sacha, si tu regardes cette vidéo, gros bisous à toi, gros biceps. Je vais rejoindre mon ami Sacha ce week-end, là, c'est le pont. Donc il y aura un deuxième vlog, c'est sûr et certain, que vous verrez sur cette chaîne. Hop, on va tourner à droite. Et écoutez, je vous laisse sur ça et je vous reprends directement à la salle de sport en train de faire des méchantes répétitions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le dos. On va faire le dos et puis on va faire
On va faire un peu de pec, je pense. D'OPEC. Alors oui, vous allez me dire, ouais, c'est bizarre, tu fais d'OPEC, c'est chelou ça. Non, c'est une séance que j'aime bien. Donc, here we go les amis, on se retrouve tout de suite. Regardez-moi-le. Regardez-moi-le. Son petit vlog là. On est parti. Regarde, ça suit ta tête carrément. Ah, c'est fort, hein. Incroyable. Bon, les go. Bah alors Enzo, on est bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Non, je connais le virant. Ouais, non mais je connais le videur, mais c'est moi. Ouais, le videur il est pas très gentil. Hein. Moi je le connais pas, mais lui il me connaît. Il me connaît. Non mais il vient de faire son inscription donc forcément. Mec, j'aime trop le Active Track. C'est pour le mec qui va pas à la salle. Si, il va à la salle en vrai. Il fait du street workout. Tu sais, tu le vois, c'est le mec sur TikTok, tu sais, qui fait des tractions de malade et c'est lui. C'est lui. Bon voilà, petite présentation de la salle les amis. Elle est pas mal du tout. Bah après comment tu fraudes? Tu passes au-dessus? Tu passes au-dessus, le portail il est mental, c'est ça? Le portail il est mental en vrai. On ne citera personne dans ce vlog. Non mais en vrai, si tu te prends un mur dans GTA, t'as mal? Si tu te prends un mur dans GTA, t'as mal? Bon allez, on ne citera personne. Giabatteur mec. On voit pas mais dans le dos c'est écrit. Donc je te filme dans le dos là pour que. Non ça va aller. Pour le vlog. Non ça T'es va sûr aller. Ça va aller. Moi j'insiste. Ça va aller. Mais non mais. Bien joué Enzo. Attends, faut descendre. Allez. Oh non. Prêt pour le Mont Blanc. Fin de séance. Prêt pour l'Everest. Je vais rattraper notre strike. Voilà. Les outils. Tu devrais plus faire vers ton nombril plutôt que ta poitrine. Ah ouais, ok. Plutôt centré nombril. Ouais. Pour tes dorsaux. Come on man. Attends cette phrase. Come on, man. Come on man. Quand c'était en mode. Nice. Come on man. Come on man. T'as le ricard sur les live streams là. Il me dit Comment alors moi je suis plus trop dans la 3D, je suis que dans la 4D. Comment Je ne cite personne. Photo qui te sort en soirée Cacré Prime, meilleur milieu au tag. Comment Qui t'a dit ça? un pote, je crois que je m'ai dit ça exprès. Écrit la bâton. Je suis lyonnais. T'es lyonnais? Je suis Lyon mec. Pourquoi? J'adore cette ville. J'adore ce club, j'adore. T'habites pas à Lyon mais t'as rangé? Mec, tu veux que je te raconte l'histoire? Vas-y. Ouais, vas-y. J'étais petit et mon daron il voyageait beaucoup pour son travail. Il m'a ramené un mug de Lyon avec un tapis de Lyon. J'ai kiffé. J'ai fait trop merci papa, trop bien et tout. J'ai commencé à regarder tous les matchs. C'est à l'époque Europa League et tout. J'ai regardé tous les matchs. J'ai kiffé mec. En fait, tu vas me dire c'est C'est l'attache émotionnelle en fait que j'ai eu du fait que sur mon daron j'ai rien à faire tu vois.
il m'a ramené un cadeau, tu vois. C'est pour la casette. Ouais. Le maire, il a- Ah, c'est ça, il était plus à l'époque. J'ai pas passé 6-0 mon daron sur FIFA avec la casette. Toi, t'aimes bien FIFA, toi, de toute façon. J'ai retouché pour la première fois une play depuis 2 ans. Tu joues à quel jeu? On a joué à Touquet. Touquet. J'ai jamais joué à ce jeu. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. En fait, la play, c'est Et tu as montré comment tu fais ta série. ça me fera des plans pour le challenge. Attends. Non, je me branche. Voilà. Sur mon propre challenge, j'arrête de poster. Non mais c'est vrai. Qui fait des bruits de Ronnie Coleman là. Ah putain, il te suit. Il est pas où? Faut suivre là. Là. Après, c'est pas en lui disant. Là. Ah, de me suivre. Ah, c'est bon, je suis trop doué. C'est pas idiot, je devrais courir. J'aurais dû dire ça à ton patron à l'époque. T'as l'air de trop fort, mec, j'ai réussi à te lock. T'es chaud. T'as réussi? Mais sans les pieds. Sans les pieds? Ouais. Genre, Bah, genre là, ouais. tu démarres assis. Voilà. Tu démarres comme ça? Non, j'ai pas démarré comme ça. Tu démarres comment? T'es debout comme ça. Voilà. Tu démarres assis. Non, c'est pas le même game. C'est dur. Moins bien, je pense. C'était Il y a J J'y abattu. Je l'ai mis à battre. Regarde. J'ai la J'ai pour un coup dans la. J'ai mis mal le. Ah oui, J'ai pris le clou dans le. il a pris. Et c'est ok, les gars. Il est actuellement 12h55. Ok. Donc, ouais, 12h55. Tac, juste ici. Et je prends 1 heure de lecture entre 13h et 14h tout le temps. C'est le petit moment de détente avant de réenchaîner sur des deep work. Donc, ensuite, j'ai les deep work et j'ai un rendez-vous directement cet après-midi. Et voilà, donc en ce moment, qu'est-ce que je lis? Je lis le Kybalion, les 7 lois de l'univers, donc les 7 lois de l'univers, la loi du mentalisme, de la correspondance, de la vibration, de la polarité, loi du rythme, loi de la cause à effet et loi du genre. Donc c'est les 7 lois de l'univers. Et je lis ce livre parce qu'il va me permettre de mieux comprendre l'univers, mieux comprendre la métaphysique. Qu'est-ce qui régit les lois métaphysiques de ce monde, littéralement, pour réussir à travailler sur le monde métaphysique qui agit sur le monde
physique. En fait, il y a les lois universelles qui sont justement ces 7 lois et c'est la 5D, c'est Dieu. Et directement, ensuite, on va avoir la 4e dimension qui est ton inconscient, qui est ce que tu as intégré en toi, ton identité, tes émotions, tes pensées et ton attention. Et ça va manifester dans ta réalité tridimensionnelle, ça va manifester dans ton monde 3D, dans ton monde physique, littéralement. Donc voilà, je relis ce livre parce qu'il est hyper intéressant. En plus, c'est un livre en anglais, donc ça me permet d'apprendre en même temps l'anglais. Donc voilà, globalement, on va avoir beaucoup de deep work cet après-midi. Un rendez-vous. Et on va être pas trop mal. On va ensuite travailler sur nous-mêmes. Je vais travailler sur mon carnet qui est juste ici. J'écris des litres et des litres. Je lâche des litres d'encre. J'écris des pages et des pages pour reprogrammer justement mon inconscient, mon subconscient et atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Tout simplement la liberté. Et si t'es sur cette chaîne, c'est que t'as aussi envie d'atteindre la liberté. Donc je te laisse avec la suite du vlog. Moi je vais partir pour une petite heure de lecture. Voilà, c'est parti. Mais Alexis, qu'est-ce que tu branles? Tu prends des shots de Ricard? Eh ouais les gars, totalement, c'est faux. C'est totalement faux. Je commençais à être un peu fatigué. Et en fait, l'ancien moi, il aurait pris du café. Il aurait pris du café. Et sauf que j'ai envie de tester autre chose. C'est un ami à moi qui m'a donné la technique. C'est du jus de gingembre. En fait, donc vous prenez un gingembre que j'ai acheté à Hyper U. Vous le coupez en petits morceaux, en enlevant, bien sûr, la peau avec un éplucheur. Vous le mettez dans quelque chose pour le mixer, vous le mixez. Vous rajoutez de l'eau. Vous mettez avec un filtre. Vous filtrez directement et vous obtenez cette magnifique préparation que vous mettez au frigo. Voilà, c'est la recette du jour. Ça donne pas envie parce que ça arrache. Vraiment, on va le faire en live parce que c'est une des premières fois que je le bois. Mais apparemment, ça arrache sa mère. Donc on va voir ce que ça donne. Ça réveille bien. Voilà, je l'ai bien rempli quand même. Vous pouvez voir. Il est plutôt bien rempli. Donc bah écoutez, à la vôtre.
Ça pique, on dirait du piment un peu. En vrai, ça va. On dirait un peu du piment, mais en vrai, ça va. Et ça redonne de l'énergie. C'est mieux qu'une douche froide. Qu'est-ce qu'il me reste à faire directement? Je suis sur le point de recruter un setter. D'accord? Donc voilà. Et je suis en train de travailler également sur mon process en interne. Donc tout va bien. Tout se passe pour le mieux. Et ensuite, je pense qu'on va aller faire une petite balade. Là, il est 16h16. Comme par hasard, 16h16, je devais avoir un call avec un gars parce que je suis en collaboration avec un ami à moi qui propose du coaching pour les entrepreneurs pour les aider à développer leur entreprise. Et donc, moi, je les aide sur toute la partie spiritualité et mentale. Donc, on a fait une offre où il propose un premier coaching gratuit. Ce monsieur ne s'est pas pointé. Donc, voilà, pas de souci. Tant pis pour lui, il rate quelque chose d'incroyable. Sachez-le. D'ailleurs, si vous voulez prendre votre coaching gratuit, vous pouvez le prendre en description. Vous y avez droit aussi. 100% gratuit, juste 30 minutes où je vous apporte mon aide. Donc, bah écoutez, on va continuer. Et here we go. En ce moment, les gars, je suis littéralement en train de travailler sur ma VSL. Ça fait plus d'une semaine que je suis dessus et j'ai vraiment envie qu'elle soit parfaite. Donc, je travaille vraiment sur l'offre que j'ai envie de donner et le résultat. Donc, j'ai noté directement dans mon carnet, sur ma cible, je sais que mes compétences, c'est la métaphysique, c'est la psychologie, c'est la spiritualité, c'est se sentir bien, c'est comment gérer ses émotions, gérer son stress. Et au départ, je voulais faire une offre qui soit vraiment basée sur comment faire plus d'argent pour les entrepreneurs. Et je ressentais au fond de moi le fait de me dire, oui mais Alexis, tu veux proposer aux entrepreneurs de faire x2 sur leur chiffre d'affaires, mais toi-même, tu n'es pas hyper riche. Toi-même, tu n'as pas énormément d'argent. Donc ton prospect, il va voir ta vidéo, il va se dire, mais lui-même n'incarne pas. Alors que la paix, le bonheur, ça c'est quelque chose que j'incarne. Et c'est quelque chose que je transmets au quotidien. Et donc j'ai trouvé directement mon offre, ma promesse, je vais te la donner en live, en avant-première ici, c'est comment passer de la peur à la paix sans méditer 4 heures par jour, sans apprendre 14 nouvelles techniques, juste en maîtrisant ton esprit. Donc je vais la retravailler encore un peu, mais globalement c'est ça, juste en maîtrisant ton esprit. Et vous voyez que ce que je dis c'est vrai parce que en 10 lignes même pas, j'ai réussi à trouver la solution à mon problème, et ça faisait peut-être 30 minutes que je réfléchissais dessus en me disant ah ok. J'ai pris mon carnet, je me suis posé en alpha et j'ai trouvé la solution à mon problème. C'est aussi simple que ça les gars. Donc voilà, si vous avez vraiment un problème spécifique, peu importe quel qu'il soit, écrivez, mettez au clair les choses, dialoguez avec vous et ça ira beaucoup mieux pour vous les gars. Voilà, c'était le petit point métaphysique. Et je pense qu'on va pas tarder à se quitter. Parce que le vlog, ça va faire une bonne trentaine de minutes, je pense. 20-30 minutes. Donc c'est cool. C'est cool. On se retrouve très bientôt dans l'épisode 3. Non, 4 maintenant, parce qu'il y avait le vlog en Suisse. Épisode 4 qui va se dérouler avec mon ami Sacha, que vous connaissez maintenant du vlog numéro 1. On va chez lui. Et il va se passer beaucoup de choses, notamment 25 km qu'on va courir, ça va être incroyable. Donc voilà, je vous laisse sur ça. C'était un plaisir. Et si justement tu veux passer de la peur à la paix
sans de passer de la peur à la paix, sans méditer 4 heures par jour et sans apprendre 14 nouvelles techniques. C'est ce qui te reste à faire. Il n'y a rien en bio. Et tu peux cliquer dessus, prendre un appel avec moi, découvrir la méthode Mastermind. Tu vas tomber sur ma magnifique VSL, justement, que j'aurai terminée. Donc, tu peux juste regarder la vidéo. Franchement, tu peux juste regarder la vidéo et tu vas voir qu'elle est très bien faite, cette VSL. Je te dévoile tout dedans. Je te dévoile toutes les clés. Donc, here we go. Gros bisous, chef, c'est Alex.